Allez, on poursuit avec notre combinaison, l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. Allez, quelles sont les énergies, les informations, les situations, les solutions, les problèmes qui se présentent en général, l'énergie générale, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à me dire? On parle d'un cadeau. On parle d'une amitié. On parle de fécondité. On va plutôt les mettre comme ça, ok? Et on parle d'un échec. Allez, la première énergie, c'est un cadeau. Allez, on a l'univers qui vient, qui nous offre un cadeau par le biais d'une amitié, d'une construction amicale, d'accord? On a un ami, on a une amie qui se présente à soi et c'est un cadeau que l'univers nous offre pour nous permettre de créer, de co-créer avec cette personne, hein, dans ce partenariat, d'accord? On a l'univers qui vous fait un cadeau immense qui va vous permettre de mettre en gestation des idées, des projets. Peut-être que c'est ce cadeau, alors oui, il vaut mieux bâtir une relation par l'amitié, ensuite l'amour, puisqu'on choisit l'amour, on grandit, on s'élève dans l'amour, d'accord? Tout ce qui est coup de foudre et patati patata, ben écoute, en général, on a des catastrophes qui arrivent avec. Allez, donc on a l'univers qui nous offre une amitié, qui nous présente une personne sous forme d'ami, ok, avec laquelle on pourra créer, mettre en place des idées, mettre en place des projets ou créer simplement. Et puis au final, ça se solde par un échec. Allez, on a les deux personnes qui peut-être avaient les mêmes projets, regardaient dans les mêmes directions. Et puis, il y a quelque chose qui s'est passé, ça a été un échec. Allez, on poursuit. Waouh. Ok. On a la numéro 24, la richesse, qui va avec la carte du cadeau, qui dit que c'est une manifestation de l'abondance. On a peut-être quelqu'un qui s'est présenté, un ami, quelqu'un qui est venu, qui s'est dirigé vers soi dans l'état de l'amitié, mais cette personne peut être représentée une certaine forme d'abondance, de richesse, d'accord? L'univers s'est dit qu'en vous mettant l'un et l'autre sur le chemin, heureusement, pardon, vous allez pouvoir être dans l'abondance réciproquement. Ça peut être deux personnes, ça peut être un groupe d'amis, d'accord? Prenez comme ça résonne. C'est vous qui connaissez ce que vous traversez. Okay? On a l'univers vraiment qui tend ce cadeau qui représente l'abondance par le biais de l'amitié. Puis on a la numéro 20, l'erreur. On a quelqu'un qui s'est trompé. On a ces personnes qui se sont trompées. Alors, pour moi, alors je vous parle de ma compréhension. Le fait que ce soit la numéro 20, l'erreur, la fin et Cain, on a une personne qui a eu des émotions naissantes et cette personne a fait l'erreur de tuer, d'étouffer, de sacrifier ses émotions. Donc encore une fois, pour moi, au niveau de ce tirage, on a un cadeau qui arrive sous forme d'amitié avec cette personne, avec cette amitié, vous auriez pu mettre en place, vous aviez des projets en commun, ou en tout cas, vous regardiez dans la même direction, vous aviez les mêmes objectifs à atteindre. D'accord, ça s'est soldé par un échec parce qu'il y en a, il y a une personne qui, parmi les deux ont eu des sentiments, puisqu'il est question de fidélité, de ressenti, de compagnie, d'accord, de loyauté. Mais il y en a un des deux qui n'a pas été en accord avec ce qu'il ou elle ressentait. Et donc, à un moment donné, cette personne a considéré cette amitié, cette situation comme une erreur et cette personne a sacrifié son état émotionnel. Cette personne a continué à s'enfoncer dans la pomme par rapport à une mauvaise compréhension des connaissances qu'elle a eues. Ok? Allez, avec la numéro 31, on est en train de dire que l'univers est en train de remettre de l'ordre dans tout ça. Ok, il y avait des idées, il y avait des projets. Cette personne, cette amitié, pour pouvoir vous permettre de mettre les choses en place, vous aider à concrétiser, vous aussi l'aider à concrétiser vos idées, vos projets. L'univers a utilisé aussi cette amitié pour remettre de l'ordre dans votre vie. Alors, il y a des choses dans lesquelles peut-être que vous vous enfonciez et du fait que l'univers utilisait son pion, je suis désolée, mais l'échec, jeu d'échecs, du fait que l'univers ait utilisé un de ses pions qui est cette personne, cette amitié, vous voyez cette personne comme un échec, or que cette personne est en train de vous éviter des échecs, ok? On a la numéro 45 qui parle du temps. L'ordre, ça prend du temps. Peut-être que vous êtes un petit peu trop enfoncé dans vos méandres, dans votre vie, et vous avez du mal à discerner ce qui est un cadeau et ce qui ne l'est pas. Pour vous, peut-être simplement, un cadeau de l'univers est une arme contre vous, et une arme de l'adversaire est un cadeau de l'univers.
On a une personne qui est complètement, carrément à côté de la plaque. On parle de trahison. Et on parle d'une femme, la polarité féminine. On a cette polarité féminine dans cette situation. On a la fatalité. Ouais. C'était inévitable. C'était inévitable, ok? On a là, il est temps de couper, d'accord? Il est temps de laisser l'univers faire son travail. La polarité féminine, dans cette situation d'amitié, s'est sentie trahie, d'accord? On lui a tourné le dos, on l'a poignardé dans le dos. Hein, on a la numéro 42 qui parle du désert. Il n'y a plus rien qui se fait avec cette personne, avec cet ami. Il n'y a plus aucun projet au bout du jour. Il n'y a plus aucune manifestation au bout du jour. Pourtant, vous aviez les mêmes buts. Waouh! Avec la numéro 46, le sacrifice. J'ai dans l'idée que la polarité féminine a été sacrifiée par la polarité masculine. Mais de toute façon, on a toujours une renaissance. On a la renaissance, on a une fatalité. De toutes les façons, c'était nécessaire. Hein, c'était nécessaire que cela se passe comme ça pour vous permettre de renaître de vos cendres et pour pouvoir être enfin qui vous êtes réellement. Allez, on a l'univers qui envoie un cadeau sous forme d'amitié. Il y a une personne qui se dirige vers vous, qui s'est dirigée vers vous. Avec cette personne, vous aviez tout le potentiel de réaliser, d'accomplir, d'exaucer. Pas mal de choses, pas mal de souhaits hein, qui vous tenaient à cœur pour pouvoir être dans l'abondance. Mais malheureusement, ça s'est soldé par un échec. Pourquoi? Parce que avec toute cette abondance, on a quelqu'un qui ne sait pas gérer l'abondance. On a quelqu'un qui ne sait pas gérer son abondance, ni l'abondance des situations qui se présentent devant elle. Malgré toute cette richesse, malgré tout ce que vous auriez pu faire, mettre en place avec cette personne, eh bien, on a la polarité masculine. Je dis la polarité masculine, pourquoi? Parce que la féminine est tombée, d'accord? On a cette polarité masculine qui a décidé de sacrifier hein, son état émotionnel. Et en symbolisme du sacrifice de cet état émotionnel, donc on a sacrifié, on a trahi la polarité féminine, d'accord? Et c'est vraiment... Ce n'est pas le poignard dans le dos qui fait mal, c'est le fait de vous retourner et de voir qui vous a poignardé, simplement. C'est ça qui cause la douleur, la personne. Quand vous découvrez, quand vous voyez qui a fait ça. On a l'univers qui est en train de travailler pour remettre de l'ordre dans tout ça, d'accord? On a l'univers qui est en train de... l'univers s'en mêle, hein. Encore une fois, on continue sur cette lancée que l'univers s'en mêle, ok? On a des choses qui vont s'éclaircir, on a une restructuration totale, on a une personne qui, le fait d'avoir... Alors avec la carte de l'échec, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a volontairement saboté les choses. On a l'échec, on a la richesse, on a l'erreur. Donc on a une personne qui a quand même sacrifié la polarité féminine, on a une personne qui est dans cette mentalité d'échec, où quand l'univers lui envoie quelque chose de bien, pour pouvoir manifester plus d'abondance, mieux-être, partage d'amour, c'est un cadeau, peu importe, de l'amitié, on a quelqu'un qui est tout le temps, toujours en train de saboter les choses. On a une personne qui porte un masque de vilain et qui s'étonne après qu'on dise qu'elle a un visage du vilain. On a une personne qui, malheureusement, a une mentalité de fatalité. On a une personne, peu importe, ouais, on a une mentalité de fatalité avec la projection, le bouclier. Ok? Avec le bouclier, on vous dit simplement qu'il y a l'univers qui veille. On a vraiment quelqu'un qui, peu importe sous quelle forme, au final, l'univers va lui envoyer une bénédiction. Cette personne ne se rend pas compte qu'elle a trop d'erreurs de jugement. Ok? Et qu'elle passe son temps à saboter et à détruire, à refuser un peu ce que l'univers lui offre. Tu as demandé la loyauté, on te l'a envoyé. Tu as demandé la fidélité, on te l'a envoyé. Tu as demandé l'intuition, tu as demandé la connaissance, la compréhension. On t'a envoyé tout ça. On t'a envoyé un chien, on t'a envoyé un chat, on t'a envoyé ça. C'est symbolique, bien évidemment, d'accord? Sous les traits de l'amitié, ça passe à la trappe. On a quelqu'un qui va être face à ses choix. On a une personne qui va devoir faire face aussi à sa propre psyché. Ok? On a quelqu'un qui là. Alors quand je dis l'univers met la main dessus, c'est pas juste mettre la main dessus. On a quelqu'un on a quelqu'un qui va se prendre des rafales ou qui se prend déjà des rafales. Les rafales ont déjà peut-être commencé. Hein? On a vraiment quelqu'un qui... Alors c'est personnifié, on ne devrait pas, mais je vais m'exprimer ainsi. On a une personne qui commence à taper sur le système nerveux de l'univers. Et là, on a une boucle temporelle qui se fait et on va te faire rétrograder.
on va le faire rétrograder, on va appuyer dessus, on va amplifier, 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 jusqu'à ce que tu comprennes que c'est toi. C'est toi le problème polarité masculine dans cette histoire-là, par contre. Tout ce qu'on te donne, tout ce qu'on fait pour toi, c'est comme un parent qui se plaint. Tout ce que j'achète pour toi, tu le détruis. Tout ce que je te donne, tu le détruis. On fait un cadeau, tu détruis. Tes oncles et tantes t'offrent quelque chose, tu détruis. Tout ce que tu as qui pourrait être beau, qui pourrait être bénéfique, qui pourrait être fructifiant pour toi, tu détruis tout. Parce que c'est le désert en toi, c'est le désert. C'est le désert, Virginie. Et donc, du coup, on a une personne qui est dans le sacrifice constant. On a une personne qui est dans la destruction de tout ce qui pourrait être magnifique pour elle. On a quelqu'un qui, même si un nouveau départ se présente à elle, elle va sacrifier ce nouveau départ. Il n'y a que l'univers qui puisse poser la patte sur cette histoire. Ok? Prenez comme ça résonne. On a quelqu'un, alors on a cette polarité féminine. Il y a une renaissance pour vous, on vous demande de vous recentrer en vous. Il y a des ouvertures et des opportunités qui vont se faire. Vous allez quand même être exaucé. L'univers va vous envoyer, va vous montrer qu'une prière est exaucée, mais vous allez être dans le doute par rapport... vous allez douter par rapport à l'amour qui se représente. J'ai dans l'idée, encore une fois, cela confirme que la polarité féminine aussi a eu des sentiments pour la polarité masculine. C'est le masculin qui a sacrifié la féminine. Il y aura des échanges, il y aura une compréhension à avoir par rapport à cette nouvelle manifestation dans votre vie. Mais on est dans l'idée que la féminine, à cause de cette hésitation, à cause de tout ce qu'elle a ressenti, du fait d'avoir été sacrifiée, elle est un petit peu non réceptive au cadeau que l'univers lui donne. On a quelqu'un qui espère le retour de sa polarité masculine, mais malheureusement, ma belle, mon beau, toi qui es de la polarité féminine, on te dit que c'est une illusion, tu es en train de te leurrer. Il est temps que tu passes à autre chose, d'accord? Il est temps que tu t'élèves, il est temps que tu augmentes tes standards, il est temps que tu choisisses d'avoir une meilleure condition et il est temps de procéder à des transformations, ok? Il est temps de changer. Oui, tu as un lien avec cette personne, c'est une âme sœur, mais cette personne a choisi de te sacrifier. Donc tu ne vas pas rester dans la peine, dans la pénitence, dans la douleur en attendant quelqu'un qui retourne. Tu veux lui donner une deuxième bague pour qu'il achève son travail. Il ou elle, bien évidemment, la polarité masculine. Donc c'est à vous de voir comment ça résonne. Accepter malheureusement que ça se passe comme ça. Quand on est en face de personnes qui sont blessées, de personnes qui sont malades dans la tête, dans le cœur, dans l'esprit, dans le corps, dans tous les corps, d'accord? Et que malheureusement, peu importe comment les choses se présentent, même si c'est l'univers, même si c'est Dieu en personne qui lui envoie ça, qui lui dit, qui lui montre, on aura cette personne qui sera impérativement dans l'échec et qui va saboter cette amitié, cette relation, ce potentiel, cette abondance, cette réussite, cette prospérité. Ok? Ne le prenez pas personnellement. Malheureusement, le plus souvent, l'univers va utiliser des bons petits cadeaux pour montrer à des gens qu'ils ont la possibilité d'avoir, mais c'est pas tant vous qu'on cherche on cherche à vous faire du mal. On essaye de faire prendre conscience à ces personnes par rapport au cadeau que vous êtes, pour qu'ils puissent bien comprendre qu'ils sont malades.